Ça les gars, c'est Arnold et il vit des aventures de ouf en animation. Et aujourd'hui, je vais réagir pour la première fois aux vidéos de Arnold. Je sais même pas ce que ça va donner, je sais même pas si c'est bien, c'est vraiment ma première action, je sais pas si c'est drôle. Donc détendez-vous tranquillement, sortez un petit peu de boisson, pouce bleu et on commence maintenant. Et si tu deviens immortel, première vidéo qu'on va regarder les gars, je sais pas ce que ça va donner en vrai. De toute façon, ça va être nul. Hey Arnold, t'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour... C'est quoi ça? Regardez, c'est marqué là. Il a bu l'élixir d'une immortalité. Par contre, on en parle qu'il est rentré dans la boutique, il a bu quelque chose, il est reparti et il n'a surtout pas payé. Le gars, il a vraiment rien à foutre. En plus, regardez même le caissier, il est en mode c'est pas ce qu'il vient de boire. Il a bu la pisse de mon chat. C'est pas un peu extrême quand même pour une mamie de quand tu doubles quelqu'un dans la queue? Tu butes la personne. Moi je dis vous commencez à être un peu fou quand même là. Le kill. Mais c'est quoi, c'est malade. Le gars il a réussi à respawn, tu vois, à regagner sa vie et tout. Et t'as quand même le médecin qui arrive pour essayer de le buter. Mais c'est complètement débile. Alors là j'adore. Ça j'adore. C'est tellement stylé, j'aimerais tellement avoir ça dans la vraie vie moi. J'aimerais trop être immortel, comme ça j'aurais plus peur de rien. Bon après j'avais déjà peur de rien, vous le savez, hein. J'ai nagé avec les requins, j'ai fait un saut en parachute. Donc oui on peut dire que Raiden n'a peur de rien. Mais j'avoue, en vrai si t'as de la vie à l'infini, tu peux littéralement faire toutes tes passions au max. En fait t'es plus stressé par te dire ouais j'ai pas le temps et tout. T'as tout le temps, c'est ça qui est abusé. En vrai, je veux pas dire si un jour quelqu'un invente ça, c'est une dinguerie. Eh je jure, en vrai ça peut être le futur, hein. J'ai vu dans plein de films et tout, la police ça devient des robots qui te scannent et tout, mais je me dis imagine un jour le robot il est hacké ou il est buggé et il te bute sans aucune raison. Trop horrible. Parce qu'on sait pas un robot ce que ça pense. Ça pense bip boum bip. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Attends, mais je veux rien dire, mais l'histoire, l'animation et tout, c'est une dinguerie. Genre vraiment je parle en tant que personne qui a fait de l'animation. Le niveau est excellent pour un youtubeur. Je sais pas comment il fait. Hein. Mais c'est horrible. En vrai, vous savez que ça me... Genre, j'ai pas rigolé en fait. Ça m'a juste fait penser à la vie de ouf. Je sais pas pour vous. Parce qu'en vrai, imagine, t'es perdu dans l'espace, tu peux pas mourir. Genre, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir mourir. En vrai, tu te dis que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux plus arrêter. C'est très bizarre. Mais en tout cas, franchement... Une des meilleures vidéos animation que j'ai vues sur YouTube, de très loin, mais c'est pas la dernière. Ça c'est que une des centaines de vidéos que Arnold l'a fait et je kiffe, donc on va regarder une directe. Voici Arnold. Oh. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qui est le plus fort. Arnold ou un RPG? Mais ça c'est, on dirait une vidéo de MrBeast gros. Est-ce qu'un tank peut défoncer ce mur en plastique? C'est vraiment ça. Eh bien, on dirait que le RPG s'est avéré être le plus fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la Attendez une seconde, une minute. Waouh, félicitations Arnold. Tu es mort et tu es allé au paradis. Ah mais j'avoue hein les gars, si le paradis et l'enfer ça existe, moi je suis bien dans la merde. Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Ouais, c'est comme dans les boîtes de nuit. Oh, c'est pas cool ça? Hé, waouh, regarde, c'est John Lennon. Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Mais c'est tellement stylé en vrai. Mais les gars, le niveau d'animation, est-ce qu'on en parle? Il va falloir faire péter la vidéo là les gars, parce que vraiment c'est trop bien. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Ah ouais? Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Mais vous imaginez en vrai? Tout ça c'est vrai en soi. Genre pendant une période, il y a des gens, ils pensaient que... Bah, j'ai pas trop... Oh, non mais c'est quoi, j'ai pas trop envie de vous parler de Dieu, parce que c'est des trucs trop touchy, mais il y a des gens qui pensaient vraiment que Dieu, il fallait sacrifier des gens, tu vois, pour qu'ils soient contents. Malheureusement Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais hé Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon. Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin. En vrai, c'est polémique, hein. Et là, ce qu'ils font, les gars, c'est dinguerie. Non, le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Mais vraiment, il le laisse vraiment tout faire, y a pas une personne qui va l'arrêter? Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. En mode Dieu, c'est un influenceur, tu sais, il est pas hype. Genre, il est finito. Mais c'est horrible ce qu'ils disent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold. L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle.
Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Plancton. Ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote. Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Alors, il a totalement raison, c'est vrai qu'en général, le fanatisme mène souvent à la haine, et la haine crée de la haine, donc ça s'arrête jamais. C'est pour ça que je trouve que d'ailleurs, les gens sont très cons des fois. Par exemple, être raciste, être sexiste ou quoi, je suis désolé, mais c'est être très limité mentalement. D'ailleurs, aucun rapport, mais est-ce que vous voyez toutes les références qu'il y a pendant l'animation là? Genre, il y a 1001 références, il y a plein de personnages de séries et de dessins animés, c'est trop bien. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Oh oh, Est-ce que tu m'écoutes au moins? oh oh. Ouf, juste attends. Tendu est arrivé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qui a, je jure, qui a des photos de meufs comme As dans sa chambre? Parce que imagine là, tu ramènes vraiment une meuf, elle voit ça en poster, elle se pose des questions sur pourquoi elle est dans ta chambre. Quoi? Mais les gars, mais en vrai, vous voyez, on va dire, vous voyez Léo Succulent, chose. On va dire c'est de l'animation pour le coup pour ados, jeunes adultes, enfin ça parle un peu à tout le monde, tu vois. Là par contre, ça parle vraiment à des gens plus vieux, hein, parce que là ils font des trucs graves polémiques, c'est des blasphèmes. On dirait South Park, mais semi tout public. Et vous, car nous partons en voyage. Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump. Kim a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt. En vrai, vous savez que tout ce qu'ils disent là, c'est crédible. Moi, je suis à fond dans la vidéo, je sais pas pour vous, hein. Si vous êtes à fond d'ailleurs et que vous verriez plus tard d'autres vidéos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. C'est ce que j'ai toujours voulu. Pourquoi vous donnez tout à Arnold? Moi, je suis là, les filles, regardez. Non, je rigole, j'ai vanille. Franchement, les gars, c'est abusé. Là, c'était la première animation. On a commencé tout doucement aujourd'hui, mais franchement, je kiffe. Maintenant, on va regarder plutôt, tu sais, celles qui sont un peu plus complètes, là où il se passe beaucoup de choses, tu vois, qui sont un peu plus comme... Ça, je sais que vous avez kiffé la dernière fois, vous me l'avez dit en commentaire. Salut Arnold. Qu'est-ce que tu lis là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Ouais, Le c'est deuxième glauque. signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir. Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Mais ça, les gars, vous savez que c'est exactement ce qui est arrivé, hein. Alors, peut-être que certains étaient un peu jeunes, mais il y a genre 6 ans, un truc comme ça, il y avait les clowns tueurs en France. C'était des clowns, juste, qui butaient les gens. Et en fait, il y avait les youtubeurs qui faisaient semblant d'être des clowns tueurs. Et il y avait des youtubeurs qui faisaient semblant de chasser des clowns tueurs. Mais dans le tas, il y avait aussi des vrais clowns tueurs. Et des fois, il y avait un peu un mélange. Et il y avait des gens qui sont morts premier degré. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Il y Bien a vraiment sûr, le feu. appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois Mais pourquoi? Mais pourquoi tuer Arnold? Il est trop sympa. et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire. Et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Ça, en vrai, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gars, vous pensez, si un jour vous vous faites attaquer par un psychopathe et tout, est-ce que vous rentrez dans son jeu et vous essayez d'être gentil avec lui pour voir si peut-être il va vous laisser tranquille? Parce que j'ai l'impression que dans la plupart des films, ils font ça, mais après, ça se termine en mode le maniaque, il est amoureux de toi et tout, et il te bute si t'essaies de partir. En général, c'est ça. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes. Et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant.
Bah en vrai, il y a une explication simple, hein. C'est que t'avais pas le choix. Soit t'es son pote, soit tu crèves. Donc choisis. Moi, je préfère être le pote, honnêtement. En plus, je suis sûr, les tueurs et tout, en vrai, mentez pas, on a tous cette curiosité. On a envie de connaître un peu plus leur vie, leur passé et tout. Même quand ils avaient fait la série Netflix sur Dahmer, il y a tout le monde qui a regardé. Parce qu'ils sont chelous, c'est marrant. Konnichiwa, Arnie-san. Konnichiwa. Le monde du cosplay a ses propres stars. Cette fille s'appelle Enako. Elle a 1,5 million de followers sur son compte Instagram. Bon, on va pas se mentir, les cosplayers, elles ont un cheat code, hein. Un cheat code de taille. Mais, attends, elle existe vraiment? Enako cosplay Instagram, elle existe, les gars. Pour de vrai, elle a 1 million d'abonnés? Oui, elle en a même 2. Ils sont où les cosplays? Moi, je vois... Bon, je comprends pourquoi les gens sont follow, mais il y a clairement pas de cosplay, là, hein. Mais du coup, elle existe vraiment, donc tous les personnages existent. Ok, c'est cool. Et elle gagne 32 $ par heure, environ 28 €. Cela fait 278 000 $ par an. Attends, où est-elle allée? Là-bas! Arnold, ne la laisse pas s'enfuir. Hey, équipe. Hey, mon shaft. Attends, mais c'est Tokyo Ghoul, ça. Meet Arnold. Trop stylé! Ils ont fait un animé! Waouh! C'est Seiko Shidori, ancien capitaine des gardiens du ciel. Mais c'est quoi cette dinguerie, Enfant, gros? il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami. Non, mais c'est... Les gars, vraiment, cet animé-là, je le veux. I need trilogie. Empire, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, Naruto. avec cette obscurité en lui. Mais les gars, mais c'est vraiment... En fait, ils reprennent les codes de tous les animés, c'est trop bien. Si vous êtes fan d'animé actuellement, mais vous devez kiffer, les gars. Vous devez avoir les tétons durs. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Il a vraiment résumé l'histoire de 98% des mangas actuels, c'est terrible. Si un lycée shonen, une vraie culture, une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. De ouf! Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Mais bien sûr! Les gars, les waifus, c'est une de mes raisons de vivre. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Tu mens! Ça, je suis sûr, c'est une fausse info. Quoique. Ah, les japonais, ils sont crazy aussi un peu, hein. Non, si? Vous pensez vraiment? Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais oui! Mais t'inquiète. Ah oui, alors ça, c'est un problème aussi. Dans les animés, tu sais jamais si les meufs, c'est tes sœurs ou tes amantes. En fait, tu sais pas exactement, tu sais, il y a une fine ligne. Moi, je vous mens pas, peut-être que je me serais gouré, hein. T'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Quoi? Le voilà. Et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime, exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Shidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Wesh. Et ne laisse personne te marcher Mais attends, mais il se met trop bien. Vous avez vu la scène juste avant? sur les pieds. Arnold, tu as été génial. Mais je pense qu'être un otaku te correspond plus. Celui qui reste à la maison et serre son oreiller dans ses bras. Les bâtards, ils ont réduit les otaku à ça, mais vous êtes vraiment des malades. Genre moi, je vais tout le temps en convention, donc des fans de manga, j'en vois plein. Mais par contre, alors celle-là est mon animation préférée, parce que je trouve qu'ils ont pris un gros risque, tu vois. Au niveau de l'animation et tout, il y a eu tellement d'effets, ça se voit c'était des fans de manga qui ont fait ça. C'est très parodique, hein, prenez pas tout ce qu'ils disent premier degré. Mais il y a vraiment plus de manga que de PQ au Japon. Maintenant, il se passe quoi s'il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut Arnold. Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Attends, mais c'est trop stylé par contre. Une masse cosmique, étincelante. Genre, la manière dont ils en parlent, on dirait trop... c'est une déesse. Et ne t'en fais pas. Il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe.
On dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ça arrive tellement souvent. Mais de toute façon, on s'en fout. Si un jour il y a une météorite, s'il y a les aliens, s'il y a les zombies, rappelez-vous de une chose. Ce sera forcément aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà vu un film là où ça se passe en France? À chaque fois, c'est les États-Unis qui se font attaquer. Soit États-Unis, soit Japon. Parce que regardez même Godzilla, King Kong, ils se battent soit aux States, soit aux États-Unis, soit dans une île paumée vers Hawaï. Peut-être qu'il y aurait un autre sauveur. Waouh. Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. J'en ai marre. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Ouh. Oh, non, surtout pas ça. On a tout vu. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg Wesh. pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Bah, Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. c'est pour ça qu'il faut vivre chaque jour comme le dernier. Oh, oh, oh. Parce que tu sais pas, mais demain, ça se trouve, il y a une météorite qui tombe sur la Terre et on est tous morts. Donc, en vrai, kiffez votre vie, les potes. Il y a eu une énorme libération de soufre. Et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Bam. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Oh. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Cours, Vers Arnold! l'infini et au-delà! Bah, il est mort. La population de la Terre Ok, eux. a atteint son maximum. Et les habitants sont obligés de quitter la planète. Voici Arnold. Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le bouton snooze? En gros, c'est le réveil matin. En gros, il a raté son réveil matin et du coup, tout le monde est parti sans lui. Ça prouve qu'il est vraiment pas important. Allez Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh, vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Mais j'avoue, en vrai, s'il y a plus personne sur Terre, tu peux vivre où tu veux. Moi, je choisis la maison de Drake. Elle est grande et spacieuse et il y a un terrain de tennis. Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça, c'est très stylé. C'est exactement ce que j'aurais fait. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires. Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables. Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Oh, Sans oh. l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Quoi? Attends, l'énergie solaire, ça tient pas plus de 20 ans? Ça, je savais pas, les gars. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, Ouais, mais ça va, dans quelques décennies, t'as le temps quand même. sans l'aide de l'humanité. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh, bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de Attends, mais on a vu sa grosse tub! trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Attends, c'est quoi sa décoration de salle de bain, là? Tu nous expliques, Arnold? Comment ça, mon ref? Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant.
ce sera pas assez pour tous ces gadgets. Mais genre, Arnold, il est assez chaud pour faire une centrale. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, déjà, je branche quelque chose, c'est bien. N'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une Ouais. bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries. On dirait les jeux De mobiles. carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Oui, mais elles produisent autant d'eau usée quand les gens sont là, mais là, il n'y a plus personne. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan. Mais attends, mais je comprends pas parce que j'ai l'impression qu'au final, les bactéries, ça fait tout en fait. Tu vois, ça peut tout sauver, alors que pour moi, le mot bactérie, c'est une maladie. Et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La Ça, c'est abusé. bactérie enrobée Ideonella sacchayensis peut recycler ce plastique en énergie. Mais c'est vrai tout ça, les gars, parce que là, on apprend trop de trucs, hein. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37 milliards et demi de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Mais oui. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Mais tu as pas gagné des millions de dollars, tu es seul. Tu as déjà tout l'argent du monde en soi. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que t'es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Ah ouais? Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Wesh. Il est temps de payer, Arnold. Dépêche-toi, allez! Franchement, être enfermé dans un supermarché, c'est un peu le meilleur truc, hein. Parce que t'as de la bouffe, voilà, t'as pas besoin d'un deuxième point. La bouffe, c'est important, hein. La bouffe, c'est la vie. Non, c'est trop bien, moi je suis désolé. Mec, attends, mais ça veut dire que toutes les boutiques de jouets sont gratuites. Ça veut dire que toutes les cartes Pokémon aussi. Ah, ça commence à me donner des mauvaises idées là. 8 heures. Ah, quoi? Moi, j'ai jamais compris. Est-ce que vous, le lait, vous le mettez au frigo? Parce que quand moi je vais acheter du lait, il est pas dans des frigos et tout. Donc pourquoi moi, quand je rentre chez moi, je dois le mettre dans le frigo? Oh, mais les fruits et les légumes, ça, les gars, à chaque fois que j'en achète, ils périment au bout de 3 jours. Donc je les mange pas. Je suis dégoûté. Je ne pourrais jamais manger bien. Mais j'avoue, nos arrière-grands-parents, ils avaient pas de papier toilette, donc ils faisaient à l'instinct un peu, tu vois. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Quoi? Détends-toi, t'es au milieu de l'océan sans personne pour te déranger. Il a perdu son paquebot et maintenant il est échoué avec tout l'inverse. C'est quoi l'inverse d'un paquebot? C'est un radeau. Attends, mais c'est un banger, les gars. Ça, par contre, il faut vraiment qu'on le retienne tous, hein. Si un jour c'est la D et qu'on a plus d'eau potable, il faut vraiment retenir cette astuce-là. Elle est incroyable. Pourquoi personne me l'a jamais dit? Pourquoi on nous enseigne pas ça à l'école? On dirait vraiment un concept de YouTube, quoi. Survivre 100 heures sur un radeau. Moi, peut-être que je vais le faire, hein. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Est-ce que mes gazos voulaient que je le fasse? Écrivez un max de commentaires si vous voulez que je le fasse. Les oiseaux, ils volent, donc ils voient tout de plus loin. J'ai plus confiance aux oiseaux qu'à Hugo Décrypte. Parce que eux, ils décryptent rien, ils te disent clairement cours. Il a encore perdu son doigt. Cache-toi! C'est tes voisins du dessous, t'es en train de les inonder! Bon, et ben voilà, pour moi, il est temps d'y aller. Arnold, il a tout le temps des problèmes éclatés, c'est une dinguerie. Je vous jure, j'ai pas envie de traîner avec ce mec, hein. Toc toc, Arnold! Je peux entrer? Oh! Je vois que t'as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Ah ouais. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop là? Ah ouais, il Bon, très vit, bien. hein. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Qu'est-ce que tu dirais de quelques petites bulles bienfaisantes? Mais attends, L'hydromassage est similaire à de l'exercice physique, comme des squats, des tractions ou des pompes. En vibrant, les fibres musculaires se contractent, augmentant ainsi de volume. Et en seulement 30 jours, elles atteindront leur niveau de force et d'endurance maximum. Attends, donc ça veut dire que pour être musclé, j'ai juste à prendre un bain? Ouais, non, c'est trop. Je préfère aller à la salle. Et toi, Arnold, sacré paresseux, tu vas certainement aimer. Eh ben dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Non mais attends, mais c'est pas censé marcher. Ça existe pour de vrai, ça? Genre, on peut vraiment juste prendre des bains, se laver? Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais Quoi? à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, Mais c'est trop un défi de ouf, ça. c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant.
Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras deux options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, Mais comment tu peux être déshydraté, t'es dans un bain? soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Ah ouais, bah lui il en a bien besoin Arnold. Hein. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de Mais ça se voit, Arnold c'est le genre de mec qui pisse dans le bain. Et il pisse sous la douche. Faites pas les anciens, vous le faites tous hein. contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Oh il a un Juste piranha. une chose Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Mais en fait Arnold c'est vraiment le mec qui aurait pu vivre une vie normale, mais il a préféré les galères. Arnold, tu ne ressembles pas vraiment à un phoque. Et tu n'es absolument pas adapté à la vie aquatique. Mais, d'un autre côté, ta salle de bain est maintenant un paradis pour les plantes. Quoi? Regarde, ton palmier a fleuri. Il y a même des champignons qui poussent au plafond. Et il semblerait que du blé ait poussé dans tes toilettes. Oh. Tu n'as rien à manger ni à boire. Oh non, s'il te plaît. Arnold, ne me dis Non. pas que tu as l'intention de boire cette eau. Non, c'est immonde. Elle est pleine de saleté, de microbes et de tes cheveux. Oh, Burke. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu, hein. Mais il est mort là normalement. Hein. Lève tes fesses, paresseux! J'ai Ah, quelque c'était un chose rêve. pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Quoi? Mais Arnold, vraiment, arrêtez de lui faire du mal, le pauvre, il est trop gentil. Pourquoi à chaque fois vous lui mettez que des galères? Regardez le pauvre, maintenant il va déprimer. C'est à cause de vous, ça. Les gens qui créent les vidéos. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Quoi? Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question Tu peux juste effacer l'historique, t'es pas obligé de détruire ton PC, hein. Là, t'en avais beaucoup plus à cacher qu'un historique. brûlante. Comment passerais-tu le Le gars, il dernier avait des jour dossiers. de ta vie avec des proches? Je pense que pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. Ah ouais, tous ses proches le détestent. Deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Bah oui, Et donc- enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. En vrai, je sais pas si c'est ça que je ferais, hein. Si là, demain, vous aviez 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire? Ce dont tu as rêvé toute ta vie? Oh, Il va pécho? On dirait que quelqu'un est Ah bah tombé non. en panne d'essence. Toujours des galères. D'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, Mais attends, mais les gars, c'est quand même une dinguerie déjà que Elon Musk et Bezos ils soient si riches. Mais c'est une dinguerie qu'aux États-Unis, même si t'as pas de thunes, tu peux demander un prêt de ouf. Bon, après, t'es endetté à vie, mais tu peux. tu es riche, Arnold. Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Ouais, voilà, ça je le Qu'est-ce que ferais. tu vas faire? Waouh, tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros. Elle en a rien à foutre, elle est trop moche en plus. Si seulement on pouvait remonter le temps. Mais et fais quoi? faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Bon, en gros, va vite. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Pécho là! Fais-lui du sale, par pitié! Vas-y, fais-le! Et non, il est mort. Il est mort avant de pouvoir dire à la meuf de ses rêves qu'il était amoureux. Ça, c'est bien triste. Pauvre Ah, une nouvelle Arnold, journée. Il a déjà fouillé dans la boîte à gants.
trouver des frites de l'année dernière et écouter pour la 100e fois un CD de Ricky Martin qui est resté coincé dans l'autoradio. Bon, moi je vous le dis honnêtement, la nourriture qui tombe par terre, si elle est tombée pendant plus de 5 secondes, je la mange pas. Ah, désolé les gars, moi je prends aucun risque. Ouais, je suis d'accord. Si vous le faites, vous êtes juste dégueu. Non, ne fais pas ça, Arnold. Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnold. Mais voilà. C'est moi qui viens de sauver la peau Typiquement de tes Arnold. fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation? Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être oui. que tu oserais enfin embrasser Suzy. Mais attends, mais Suzy, mais elle a quel âge là? Suzy, elle est carrément mineure, mon ref. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Arnold? Celle de tout à l'heure, elle était majeure. L'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À Dépression présent, des valeurs. En avant pour l'aventure. Oups. Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Pourquoi? T'es gelé. Ah, mais Voici oui. un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais Ah oui, parce que du coup, il y a un décalage et tout dans le temps. Bon, là, c'est un peu de la science, les gars. C'est un peu trop fou pour nous. Mais moi, si le temps, il est arrêté... Eh gros, je fais des dingueries. Je peux pas le dire, en fait, en vidéo, parce que c'est trop sale. je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. Mais il peut pas... Non mais en vrai, s'il a tout le temps du monde, qui passe quelques milliers d'années sur Netflix, en vrai, ça représente rien. Parce que le gars ne peut pas mourir. Il est pas bien, Arnold, là. Il nous fait une phase. Il me fait trop de la peine. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On Dans la dirait que forêt ça sera dans les bois. Tu sais quoi? Je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Je savais pas qu'on devait mettre des feuilles sur nos t-shirts. Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Ah ouais? Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. C'est un petit animal mignon. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo sur Arnold, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus et à me dire si vous voulez la suite. Donc écrivez tout en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, Rayton-YT, c'est là-bas qu'il y a le plus d'infos. Il y a des concours, donc vous pouvez gagner beaucoup de choses. Allez sur mon compte Instagram, je vous le jure que c'est bien. Rayton-YT, on se retrouve là-bas, c'était Rayton, bonne journée, ciao.